الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ainsi, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a cité la parole d'Allah lorsqu'il nous dit dans la sourate Ali Imran, verset 31, dis, Qul, in kuntum tuhibbun Allah. Si vraiment vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi. C'est-à-dire, suivez le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Yuhbibkumullah. Allah vous aimera. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Elle vous pardonnera vos péchés. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et certes, Allah est grand pardonneur, très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, dit au prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, de transmettre ce message. Si vous aimez Allah véritablement, si votre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala est véridique, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez son messager, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. فأيها المؤمنون ليس شأن أن تحب الله تعالى وإنما شأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى باتباعك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Et la chose qu'on se doit de retenir, de comprendre, de saisir, c'est que l'essentiel, ce n'est pas de venir et de prétendre aimer Allah. L'important, l'essentiel, ce n'est pas que tu aimes Allah. L'essentiel, l'important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. C'est ça qui est essentiel, car n'importe qui peut venir et prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ou prétendre être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui peut venir et prétendre cela. L'essentiel, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime parce que tu fais partie de ceux qui se cramponnent, qui s'attachent fidèlement à la sunnah, aux enseignements de son prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم. Et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, qui fait partie bien entendu des compagnons pieux et vertueux du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, nous dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certes Allah aime, inna Allah yuhib, certes Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Inna Allah yuhib al-abd al-taqi al-ghani al-khafi. Certes Allah aime le croyant, le serviteur, homme ou femme,
lorsqu'il est pieux, lorsqu'il est riche, lorsqu'il est discret. Et on va voir ce que signifie chacun de ces trois termes. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc on a dit que l'essentiel, ce n'est pas de prétendre aimer Allah. Mais l'essentiel, la chose qui est importante, c'est d'être aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ici, dans ce récit prophétique, eh bien, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous donne une clé, une solution pour faire partie de ceux qu'Allah aime. Inna Allah yuhib al-abd al-taqi al-ghani al-khafi. Certes, Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Al-taqi هو الذي يتقي الله عز وجل فيقوم بأوامره ويجتنب النواهي يقيم الصلاة يؤتي الزكاة يصوم رمضان يحج البيت يبر والديه يصل الأرحام يحسن إلى الناس إلى الجيران إلى اليتامى وغير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخير. Le pieux, c'est celui qui craint Allah. Et craindre Allah, ce n'est pas une prétention qui s'exprime par la bouche. Craindre Allah, il y a une réalité derrière cela. Craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est mettre en pratique ses ordres et ses commandements et s'écarter, renoncer à tout ce qu'il a rendu interdit et qu'il a réprouvé. Celui qui craint Allah, c'est celui qui adore Allah seul, sans rien lui associer. Subhanahu wa ta'ala. C'est celui ou celle qui va accomplir ses prières comme il se doit. C'est celui qui va donner l'aumône, la zakat. C'est celui qui va jeûner son mois de Ramadan. C'est celui qui va effectuer son pèlerinage s'il en a les moyens. C'est celui qui manifeste de la bienfaisance envers ses parents, qui manifeste de la bonté, de la clémence envers l'ensemble des gens. Et en premier lieu, comme on l'a dit, ses parents, puis les membres de sa famille, ses voisins, les orphelins et les gens d'une manière générale. Le croyant pieux, c'est celui qui manifeste, ou plutôt, parmi ses caractéristiques, le fait qu'il fasse preuve de bonté, de miséricorde envers les gens d'une manière générale. Et autres parmi toutes les bonnes œuvres. Certes, Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Pieux, c'est celui qui obéit aux ordres d'Allah, s'écarte des choses qu'Allah a interdites et s'efforce de multiplier les œuvres pieuses. Al-Ghani, الذي استغنى بنفسه عن الناس غني بالله عز وجل عمن سواه لا يسأل الناس شيئا ولا يتعرض للناس بالتذلل بل هو غني عن الناس عارف نفسه مستغن بربه فلا يلتفت إلى غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Certes, Allah nous a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aime le serviteur lorsqu'il est pieux, riche et discret. On a vu ce que signifie lorsqu'il est pieux. Lorsqu'il est riche, quelle est la richesse qui est visée ici? Qu'est-ce qui est voulu par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit qu'Allah aime le serviteur lorsqu'il est riche? Est-ce que ceci signifie qu'Allah aime le serviteur, le croyant ou la croyante, parce qu'il a tel et tel véhicule, parce qu'il a tel et tel comme montre, comme bijou, comme villa, comme vêtements, comme compte en banque?
est-ce que c'est cette richesse qui est voulue ici et qui est visée ici par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bien entendu, vous connaissez la réponse. Ce n'est pas cette richesse-là dont on parle. Allah aime le serviteur riche, celui qui est riche, une richesse dans son cœur, une richesse qui lui permet de se passer des gens, une richesse qui lui permet de ne pas avoir à se rabaisser devant autrui. Le croyant est ce type de personne. Ce n'est pas une personne qui va demander à un tel, telle et telle chose, qui va venir supplier telle ou telle personne de l'aider pour telle ou telle chose. Non. Le croyant, eh bien, il se repose sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une personne qui est là à toujours demander aux gens de l'aider en cela, de lui faciliter telle ou telle chose. Non. Ceci ne fait pas partie des caractéristiques du croyant et de la croyante. Le croyant s'en remet à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le croyant connaît ses capacités, il sait ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable, et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith authentique, « Idha ista'anta fasta'in billah » Si tu dois demander de l'aide, si tu dois demander du soutien, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que se doit d'être le croyant. Et c'est ainsi qu'on se doit d'être. Wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Donc le croyant riche, c'est celui qui a une richesse dans son cœur. Une richesse qui lui permet de ne pas avoir à se tourner vers autrui. Il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il s'efforce d'endurer les choses et de patienter. C'est ainsi que se doit d'être le croyant et qu'Allah nous facilite. Al-Khafi, celui qui est discret. Car comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah yuhibbul abd al-taqi, al-ghani, al-khafi. Certes, Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. On a vu ce que signifiait le serviteur riche. Al-khafi. Al-khafi huwa alladhi la yuzhir nafsahu ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه تجده من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفي يخفي نفسه وكان يقول السلف حب الظهور يقسم الظهور. Le serviteur discret. Allah aime le serviteur lorsqu'il est discret. C'est-à-dire celui qui n'aime pas être mis en avant, celui qui ne recherche pas cela, celui qui ne cherche pas à être célèbre, celui qui ne recherche pas à ce que les gens parlent de lui en bien, ou lorsqu'il passe dans la rue, on le montre du doigt, oh regarde, c'est un tel, etc., etc. Le croyant, il aime la discrétion. Il n'est pas ce genre de personne qui va parler fort dans la rue, qui va se montrer, etc., etc. Ceci ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. Le croyant, tu le trouves chez lui, ou à la mosquée, ou au travail. Il n'est pas du genre à errer, traîner dans les rues pour qu'on parle de lui, ou dans les centres commerciaux, ce genre de choses. Ceci ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. Le croyant, tu le trouves soit au masjid, soit à la mosquée, soit à la maison, ou soit au travail, où il rend visite à sa famille. Il rend visite à sa famille ou à ses frères en religion. Mais le croyant, eh bien, c'est une personne qui se préserve, qui préserve sa moralité, qui préserve sa personne. Et comme disaient les pieux anciens, parmi les pieux prédécesseurs, ils disaient « Hubbu al-zuhur yaqsim al-zuhur »
le fait d'aimer apparaître devant les gens, le fait d'aimer être connu chez les gens est une chose qui brise le dos. C'est une chose qui brise le dos. Ceux qui aiment être célèbres ou ce genre de choses, comme on voit de nos jours via les réseaux sociaux ou ce genre de choses, c'est un trait de caractère qui brise le dos. C'est-à-dire ça ne va faire que t'attirer des problèmes et des soucis. فعباد الله إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي وهذه صفات العبد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية. Et ces trois caractéristiques qu'on a citées, celles qui ont été citées par le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, la piété, la richesse du cœur et la discrétion. Celui qui réussit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à réunir ces trois qualités, ces trois caractéristiques, la piété, la richesse du cœur et la discrétion, celui qui réussit par la volonté d'Allah et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à réunir ces trois qualités, eh bien, il va cheminer vers son Seigneur, il va adorer son Seigneur en toute sécurité et de la meilleure des façons. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété, de nous accorder la richesse du cœur et de nous accorder le fait d'être des gens discrets. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et Inch'Allah, on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.